Voilà bande Kobatali Digital Congo, merci Nandenge Bozui, Libaku ya Kolanda biso na cadre émission na bino Tonga Congo, émission oyo la kisaka bino ndenge nini mboka na biso ezali bongo ko se moderniser davantage sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Awa tsali bongo na Engumba mboka Kinshasa, précisément na commune ya Ntele, wapi na avenue Terre jaune, oyo boyebi yango communément appelé Terre jaune, avenue ezali complètement délabré kasi na cadre ya mokonzi mboka projet Chilejelu musala oyo ezali ko salama na ndenge sengeli. Lelo toli bongo ko accompagner ministre infrastructure et travaux publics mwana mboka Alexis Gisaro na ba députés nationaux oyo ya circonscription électorale ya Tchango baye ko accompagner ministre ya travaux publics pour na ko inspecter ba travaux ya projet Chilejelu. Ba travaux oyo ezali bongo initié na mokonzi mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azoko permettre que ville ya Kinshasa et ba bongo ko rayonner na ba infrastructure moderne capable de booster le développement ya ville ya Kinshasa. Ah to bongo na Terre jaune comme na bande ko ndenge ni bazali ko sepelane misala ya projet Chilejelu misala ya mokonzi mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo kende lelo a couche de base complètement terminée et tikali kaka couche de roulement oyo kala mingi te e ko salama tolanda. Atangale o atangele
botama ekolo ya bwanyao bande kotozanganao ototombola Congo ikomanalo komo Congo nanga yayo Congo ya bosomio okaba botangayo atangaleo atandeleko tamweko kitobongisao tamweko kyo atangaleo atandeleko Congo nanga Josali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo pekende se liboso Bokaba botangayo bokaya kitoko epa yongana botama ekolo ya bwanyao ande kotozanganao ototombola Congo ikomanalo komo Congo nanga yayo Congo ya bosomio okaba botangayo atangaleo atandeleko tamweko kitobongisao. Ça fait exactement 2 mois que nous avons procédé au lancement du projet Kin Zero Trou. C'était exactement le 14 octobre. Et nous avons estimé qu'il fallait faire le point, l'évaluation sur ce projet. En effet, sur instruction d'ailleurs de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a manifesté sa volonté de voir les travaux de ce projet prendre vraiment une vitesse de croisière. Donc nous avons fait une descente sur terrain aujourd'hui afin de visiter les différentes artères retenues dans le cadre de ce projet. Il faut savoir que Kin Zero Trou, c'est un projet qui a été mis en place afin de lutter contre la problématique des embouteillages. Les embouteillages, nous avions identifié les causes. On avait estimé que la dégradation des artères, de manière générale, contribuait effectivement aux embouteillages, mais également les problèmes de circulation. C'est pourquoi vous voyez à mes côtés le vice-ministre de l'Intérieur qui est là, qui m'accompagne dans le cadre de cette visite sur terrain, pour qu'également à son niveau, qu'il voie les questions qu'ils doivent prendre en charge au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, en ce qui concerne en tout cas les travaux qui sont prévus dans le cadre de Kin Zero Trou, nous avons commencé notre tournée
à partir du triangle de Cité Verte pour voir les travaux qui sont exécutés. Et là, nous pouvons nous estimer satisfaits parce que les travaux sont achevés et bientôt cette voie sera ouverte à la circulation. Nous avons pris le temps également de voir un peu si vous voulez, le commerce qui était pratiqué sur l'avenue. Et avec le vice-ministre de l'Intérieur, nous avons donné des instructions parce que la campagne de sensibilisation va commencer, parce qu'il faut qu'il y ait également du civisme pour que les problèmes d'embouteillage soient terminés. Les gens qui déposent des carcasses de véhicules sur les artères, des gens qui déposent leurs marchandises sur les artères, sur les emprises de la route, tout ça contribue à augmenter les problèmes d'embouteillage. Donc nous avons commencé là-bas, au niveau du triangle Cité Verte. Nous avons évolué jusqu'au niveau du triangle UPEN. C'est le début de l'avenue de la Libération. Et là, nous avons constaté effectivement qu'il y avait quelques problèmes de dégradation assez avancés de la route. Mais d'ores et déjà, les équipes de l'OVD sont sur terrain et ils sont en train de prendre en charge cette problématique. Et effectivement, là aussi, nous avons constaté que c'était un problème. Il y a beaucoup de remontées capillaires. Et là, nous avons estimé que le type d'intervention devait consister dans le bétonnage effectivement, de la route pour que ces problèmes ne reviennent plus dans le futur. Et donc, nous avons vu effectivement les préparations qui sont en train d'être faites par les services de l'OVD pour une prise en charge complète et définitive de ce problème au niveau du triangle d'Upen. Ensuite, le cortège s'est ébranlé vers les travaux qui sont en train d'être effectués sur l'avenue Massikita. Massikita, comme vous savez, qui est pris en charge non pas dans Kin Zero Trou, mais beaucoup plus dans le projet ABC, qui est un autre projet du ministère où l'Association des bâtisseurs du Congo sont en train de réhabiliter cette artère-là. Ça contribue effectivement à réduire les problèmes d'embouteillage sur l'avenue Nguma. C'est pourquoi Massikita a été également pris en charge. Nous avons constaté qu'effectivement tous les travaux d'assainissement, des caniveaux sont totalement achevés. Donc bientôt, on va commencer les travaux de pose des enrobés. Mais nous en avons profité également pour voir la problématique de l'érosion de Massikita. C'est une érosion qui date de déjà longtemps et qui est à la base du fait que beaucoup d'habitations ont été emportées. Alors nous avons décidé effectivement qu'il y ait des interventions sur cette question et nous avons pu visiter le site là où les travaux sont en cours actuellement. C'est vraiment un problème très sérieux parce que cette érosion est en train de menacer justement les travaux que nous sommes en train de faire sur l'avenue Massikita. Et si on laisse, même la route de Nguma risque d'être également attaquée. Donc là, on nous a expliqué le procédé qui est en train d'être appliqué. Effectivement, le DG pourra mieux vous expliquer la technique qu'ils sont en train d'appliquer pour arrêter cette érosion. Et effectivement, les travaux sont faits en profondeur pour que vraiment cette question soit définitivement prise en charge. Par la suite, nous avons continué notre périple et cela nous a conduit sur l'avenue Walungu, qui est également prise en charge. Walungu traverse le quartier Météo et ça permettra de sortir un peu plus loin sur l'avenue Musulu de manière à résoudre Nguma. C'est également une déviation qui permet de désengorger l'avenue Nguma. Par la suite, nous avons évolué sur haute tension et là nous avons constaté que les travaux sont totalement achevés. La société qui a pris ce travail en charge a achevé ses travaux il y a 15 jours. Donc là-bas, tous les petits trous qu'il y avait sur la route ont été totalement bouchés. Par la suite, nous sommes venus ici, sur LDK, où l'entreprise Adi Construction, je crois que l'entrepreneur est également là, derrière nous. Et ici, comme tout le monde le sait, sur ce tronçon, sur cette section, il y avait vraiment une très forte dégradation. Et il y avait un grand problème d'évacuation des eaux, de remontées capillaires, à telle enseigne qu'il était très très difficile de pouvoir faire des travaux ici et que ces travaux puissent durer.
parce qu'il ne suffisait pas de faire l'asphaltage, mais il fallait aussi prendre en charge la problématique d'évacuation d'eau au travers des assainissements qui sont opérés. Nous pouvons constater qu'effectivement, non seulement la chaussée a été bétonnée, parce que c'est ce type d'intervention qui était vraiment approprié à la problématique qui était ici. Donc ça a été pris en charge sur 250 mètres. On a bétonné la chaussée et donc nous pouvons espérer que les problèmes, en tout cas au niveau de la chaussée, sont définitivement résolus. À ce stade, nous pouvons considérer que la première phase de notre programme Kin Zero Trou, de notre projet Kin Zero Trou évolue. Nous avons donné des instructions très claires pour que les 19 artères de Kinshasa qui sont pris en charge dans la première phase soient achevées au plus tard dans les 3 mois, c'est-à-dire du 14 octobre jusqu'au 14 janvier. Donc là, les instructions sont très claires et nous sommes en train, à 2 mois, nous voulions faire cette évaluation, mais d'ici 1 mois, donc 14 janvier, cette première phase doit être totalement achevée. Donc les 19 artères qui étaient prévues dans le cadre de cette première phase. Il faut que le bourgmestre de la commune nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire maintenant. Quand on va récupérer cet ouvrage ici, il faut que les bourgmestres s'assurent qu'après, ça serait bien protégé. Et aussi, la population doit être sensibilisée au plus haut niveau. Ne pas jeter des immondices comme on veut. On ne peut pas constituer un truc comme ça pour qu'après, on va remplir par des immondices. Et nous allons sensibiliser, nous allons demander aux garagistes d'enlever leurs garages tout au long des chaussées pour permettre la fluidité de circulation. Le problème Kinshasa Zero Trou doit nous aider véritablement à faciliter la circulation des personnes sur les chaussées et surtout enlever, réduire au maximum les embouteillages que nous avons dans cette ville. C'est ça ce que le chef de l'État veut, voir nos ministères travailler côte à côte, nous appuyant les uns les autres pour que cette mission soit exactement exécutée. Botangayo, bokaya kitoko epa yongana botama ekolo ya bwanya bande kutusangana ututumbola Congo ikomanaro kumo Congo nanga yayo Congo ya bosomyo Congo botangayo atangaleo atandele kopunga tamwe kokitobo isao tamwe kokyo atangaleo atandele kopunga Congo muranga Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo bekende se liboso tutika kobo mana okaba botangayo atangaleo atandele okaba botangayo Congo okaba botangayo atangaleo atandele
kitoko epai ongana botama ekolo ya bwanya bandeko tozangana ototombola Congo ekomana lokumo Congo nanga yayo Congo ya bosomio Bokaba botangayo atankaleo akambele tangwe kokitobongisao tangwe kokio atankaleo akambele yozali mwana Congo kende kelasio omengo oyo yoza kolukao eza na maboko nayo bandeko tolamukao pototombola Congo pekende se liboso totika kobomana okaba botangayo atankaleo atandeleko okaba botangaye okaba botangayo atankaleo atandeleko toboima bulu okaba botangayo atankaleo atandeleko sosalisana okaba botangayo atankaleo. Bien, le chef de l'État est dans son rôle. Il doit veiller à ce que les travaux soient correctement d'abord faits, mais aussi à un rythme qui soit soutenu. Et nous, en tant que membres du gouvernement, nous voulions également lui emboîter le pas en descendant nous-mêmes sur terrain afin de rassurer non seulement le gouvernement, mais aussi la population que les travaux sont en train de se faire, de se réaliser. Vous étiez avec moi, nous avions commencé la journée au niveau de la commune de Ngaliema et nous sommes descendus dans la deuxième étape dans la commune de Kitambo où nous avons visité l'avenue Écurie qui est totalement achevée et par la suite nous sommes allés à Bassoko. Là les travaux de bétonnage sont en cours. C'est un lieu qui est assez... il y a beaucoup de problèmes de remontée capillaire, donc on a jugé nécessaire de faire du bétonnage. Ensuite, nous nous sommes déportés vers OUA, l'avenue OUA. Vous savez que OUA est pris en charge sur ces deux parties. Il y a OUA 1, OUA 2. Et là, nous sommes assez contents de l'évolution des travaux parce que la partie OUA 1 est achevée. Maintenant, on entame OUA 2. Et par la suite, nous sommes allés jusqu'à la boucle tout autour de l'hôtel de ville, ainsi que l'avenue Kassavubu. Et nous voyons qu'effectivement, les travaux évoluent. Les travaux évoluent. Et voilà, nous sommes en train, après notre passage à Huilery, nous sommes venus ici à l'avenue Victoire, où vous pouvez le voir de vous-même, que les travaux sont en cours. Il y a un grand travail ici de bétonnage qui est en train de faire. Tous les équipements que vous voyez derrière nous, c'est pour pouvoir bétonner et en finir une fois pour toutes avec la problématique de cette avenue Victoire qui bien souvent devait subir des corrections parce qu'on retrouvait de l'eau. Donc le travail n'était pas vraiment assez bien fait. Donc maintenant, nous pensons que de manière définitive et pour longtemps, les riverains ici n'auront plus de problème. Alors, nous estimons qu'à ce stade, aujourd'hui, nous pouvons estimer que les travaux sont bien entamés. Partout où nous avions démarré les travaux, sur cette première phase, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc des 19 artères, nous avons vu que les gens sont à pied d'œuvre. Donc maintenant, nous avons donné des instructions très claires, conformément à la volonté du chef de l'État, ainsi que les instructions que nous avons reçues de la part du Premier ministre. Nous avons donné des instructions très claires pour que toutes les entreprises engagées dans cette phase
puissent achever leurs travaux au plus tard, le 15 janvier, au plus tard. Cette phase doit prendre au maximum 3 mois. Voilà bandeko Batali Digital Congo, merci na ndenge bozalaki ebele ya kolona biso na cadre émission na bino Tonga Congo, émission oyo ya compagnie Kibongo, ministre d'État, ministre infrastructure et travaux publics, mon mboka Alexis Guissard Romuvuni oyo azalaki bongo avec une forte délégation, il y a ba députés nationaux et puis na directeur général, il y a office de voirie et drainage pour na ko inspecter ba travaux oyo ezali bongo réalisé dans le cadre du projet Chilejelou awa na ville province ya Kinshasa. Bomoni ndenge to accompagnaki bango tuka tour na 4 districts ya Kinshasa, to bandaki na Lukunga, to ke na Mwamba et puis to continuer na Funa kino kokoma awa na Lukunga. Akanisi ke bosepele mission mokolo malelo biso na bino nde to kutani mbala ya sima boboto bondeko o mabota mabino.